prendre la parole. Elle est arrivée tout à l'heure. Il n'y a rien d'organisé, rien de prévu. Elle a vu qu'il y avait cet échange qui était organisé à la fête du COP. Elle a souhaité venir. Donc je vous laisse la parole. Merci, c'est ma première sortie publique. Je peux me présenter comme une survivante. Voilà, j'ai vécu une nuit d'enfer. Je précise que ce n'est pas dans ce département, c'est dans la Nièvre. Donc j'ai dû m'exiler. Il y a 3 ans que je suis arrivée dans le Cantal pour fuir mon agresseur, mon mari et le père de mes 2 enfants. Donc j'ai vécu une nuit d'horreur le 19 janvier 2014. Et je vais réussir à prendre 4 fois mon téléphone pour appeler le commissariat de Nevers, qui ne se déplacera pas. La gendarmerie de Luzy est pourtant à 2 minutes de l'endroit où je me trouve. Et je vais subir pendant 5 heures les assauts de mon agresseur en essayant de protéger mes enfants. Donc je suis une survivante. Il faudra que j'attende le lendemain matin pour aller porter plainte. Après avoir emmené mes enfants à l'école, puisqu'ils ont passé la nuit avec moi, je vais amener mes enfants à l'école. J'irai porter plainte donc à 20h30, comme me l'avait annoncé le commissariat de Nevers la veille, en me disant qu'il fallait que je patiente. Donc là, on a procédé aux soins d'urgence. Effectivement, j'avais le doigt arraché. Donc j'ai été conduite à l'hôpital d'Autun pour attendre d'avoir le nombre de jours d'ITT afin de faire une plainte qui corresponde. Voilà, donc je suis ressortie avec 7 jours d'ITT, avec aussi un bilan psychologique à faire, puisque j'avais subi des menaces de mort. J'ai failli être défenestrée cette nuit-là. J'ai failli être assommée avec une statuette. J'ai été propulsée contre un mur. J'ai été balancée dans les escaliers. Mes enfants ont failli recevoir une porte d'armoire sur eux. Je faisais mur pour les protéger. Donc ce bilan psychologique ne sera jamais fait parce qu'en fait c'est une pratique courante, puisque effectivement si vous dépassez les 7 jours d'ITT, si vous dépassez les 11 jours je crois, c'est la prison immédiate. Voilà, donc ce qui est fait en fonction des violences conjugales, c'est qu'on minimise les jours d'ITT pour que l'agresseur n'aille pas en prison directement, parce qu'effectivement il n'y a pas de place dans les prisons. Alors que fait-on ? On ne protège pas la mère, on la fait partir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, puisque monsieur a récidivé 6 mois après. La gendarmerie n'a pas voulu reprendre ma plainte, parce qu'effectivement, là, c'était l'incarcération immédiate. Mon dossier sera classé sans suite, après 2 heures de garde à vue. Il sera relâché, donc le 20 janvier, et je vais devoir subir encore pendant 6 mois le harcèlement pour qu'il réintègre le domicile conjugal. Et il prendra mes enfants en otage que je ne pourrai plus voir sans sa présence. Donc je vais être obligée de m'enfuir. Je vais demander assistance à l'Andavi. Et là, c'est là que l'enfer commence vraiment, encore plus que ce que j'ai vécu avant. Et je vous dis sincèrement, j'aurais préféré, comme de nombreuses mamans, y rester ce jour-là, le 14 janvier 2019. Le 19 janvier 2019, excusez-moi. J'aurais préféré rester ce jour-là, puisque maintenant je suis une maman désenfantée. C'est-à-dire que les services sociaux ont fait une enquête et ils m'ont enlevé mes enfants au mois d'août, alors que je demandais protection pour moi et mes enfants. Mes enfants ont été enlevés par l'ASE sous prétexte qu'ils étaient en danger du conflit conjugal. Et je suis une maman désenfantée depuis cette date, puisque tout lien maternel a été détruit avec mes enfants et avec l'aide de la justice. Donc là, je vous parle maintenant au nom de toutes les mamans debout. C'est une communauté de femmes qui ont vécu la même histoire que moi. Elles se ressemblent toutes, à la virgule près. On a toutes subi le même processus de placement d'enfants et la garde inversée après. C'est-à-dire qu'en cas de conflit comme ça, les enfants sont placés et ensuite la garde est confiée aux parents violents. Et c'est le parent malsain qui se retrouve en position de domination et la violence est inversée. Voilà ce que fait notre société. Elle ne protège pas les mères, elle ne protège pas les femmes. C'est tout le contraire. On ne sait pas les protéger. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On leur enlève leurs enfants et on les force à l'exil.
parce qu'aucune mesure de protection n'est envisageable pour elle. On ne peut rien faire pour elle. Voilà, je suis un peu démunie parce que c'est très douloureux pour moi. J'ai un dossier là il y a une pétition, donc c'est Maman est debout. Nous sommes des milliers de femmes maintenant et nous parlons, nous dénonçons. Il y a des femmes, elles sont à la 10e plainte et rien ne bouge. On attend quoi? Là, je regarde aussi, hier, 62e femme. Voilà, il y en aura 300 à la fin de l'année. 225 000 violences conjugales, les chiffres du gouvernement en 2017, plus 22%, je n'ai pas fait le calcul, en 2018. Voilà où nous en sommes. Donc là, j'interpelle Madame la sénatrice avec ce dossier. Je prends le relais de Corinne Elsace, qui a marché, qui a fait une marche pour dénoncer ce système et ce processus de placement inversé suite à violence conjugale, qui a marché de Rochefort jusqu'à Paris, qui a contacté des élus, qui s'est arrêtée dans chaque mairie. Elle n'a pas eu de réponse. Madame Schiappa ne répond pas. Monsieur le Président Macron ne répond pas. Personne ne répond. Et ce qui se passe au niveau des placements abusifs, qui prend le relais? Eh bien, c'est l'extrême droite et Jean Lassalle. Il faut que le Parti communiste se mette sur ce sujet de société. Je vous interpelle au nom de toutes ces mamans debout. Nous sommes des milliers et maintenant, donc là, effectivement, l'ASE est mise en cause aussi parce que pour détruire une société, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend aux mères. Donc là, j'ai entendu des paroles de femmes. Et moi, je vous dis que les mamans désenfantées, nous ne sommes plus des femmes. Notre place est tout près de mes enfants. Moi, je ne me sens à ma place nulle part maintenant. Je suis apatride. J'ai été considérée de pays inconnu sur la liste des parents d'élèves. J'ai élevé mes enfants. Je les ai faits. Je ne suis pas qu'un ventre. Je précise que j'ai 52 ans. J'ai un niveau d'études qui ne correspond pas à ce qu'on s'imagine quand on place des enfants. Ça ne concerne pas les enfants maltraités, vraiment maltraités. Ceux-là, on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Excusez-moi, c'est un petit peu maladroit. Je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, mais je vous dis que toutes ces femmes désenfantées, imaginez qu'on vienne vous prendre vos enfants du jour au lendemain, alors que vous avez voulu les protéger. Mais tout ça est judiciarisé. C'est un scandale, c'est un problème de société, c'est une honte. Et la France est dénoncée depuis 20 ans déjà pour les placements abusifs d'enfants. Nous avons 80% de placements abusifs d'enfants. Il faut aider les familles. Donc là, je parle aussi des placements dans le cadre de violences conjugales, mais aussi des placements pour enfants. Parce qu'effectivement, des parents, on n'a pas le droit d'arracher des enfants des enfants à ses parents. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Même moi, en tant que parent, je savais que le père était violent. Jamais je n'aurais empêché mes enfants de voir leur père lors de... Si ça avait été des visites encadrées. Jamais je n'aurais fait ça. Et lui, ce qu'il fait, ce que la justice lui a permis, c'est de me désenfanter. Le téléphone est décroché. Je n'ai aucune nouvelle de mes enfants depuis 3 ans. Il ne veut plus me voir. Et je n'ai aucun moyen pour me faire entendre, si ce n'est que d'avoir des conversations avec les enseignants. C'est tout ce que je peux faire. Voilà, donc je vous remets ce document qui est un peu plus... Voilà, donc je représente les mamans debout. Il y a une pétition que vous pourrez tous aller voir sur la page Facebook, Maman est debout, une pétition. Donc si vous êtes concernés, parce qu'il y a des grands-parents aussi qui souffrent de voir leurs enfants placés, qui souffrent des conflits conjugaux aussi entre les... Il n'y a pas que les parents qui souffrent, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de lien. Voilà. Et pourquoi on arrive justement à ne plus gérer ces violences conjugales? Parce que le lien familial est détruit. Parce que moi, si j'avais eu un endroit où aller, si j'avais eu un père ou une mère qui puisse m'accueillir, ou même un oncle, une tante, un frère, une sœur, jamais je ne me serais adressée aux services sociaux. Voilà où on en est, dans la destruction du lien social, la destruction de la famille, qui, en fait, nous isole de tout et aucun secours. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que mon discours n'est pas vraiment construit.
il est sincère. Je vous remercie beaucoup. Et je suis donc je ne critique pas les associations, hein. Il y a des très bonnes associations, mais moi j'ai vraiment vécu l'enfer. Et je vous précise, ça ne s'est pas passé dans ce département, c'est dans la Nièvre. Voilà, ça je tiens à le préciser. Et je suis arrivée ici pour me protéger et mes enfants devaient venir vivre avec moi. C'est ce qu'on m'a fait croire depuis le début. Donc moi j'avais l'intention de m'installer, de refaire ma vie tranquillement dans le Cantal, à Marcolès précisément. Il y avait l'école pour Marceau, je donne le nom de mes enfants, Marceau Maisonial, qui a 13 ans, et Marius Maisonial, qui a 15 ans, voilà, qui sont restés à Luzy, au lieu de choisir de venir vivre avec leur maman. Voilà. C'est eux aussi qui ont choisi, mais tout a été fait pour. Tout a été fait pour. Je vous remercie beaucoup. Bon courage, madame. Bon, voilà, c'est un témoignage